Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors dans cette vidéo, j'interviens chez un client qui est en panne de chaudière fuel. Donc c'est pendant la saison de chauffe, sa chaudière ne démarre plus. On peut voir que c'est une Chappée Bora 25 kW. Chaudière ventouse fuel en fonte avec brûleur intégré. Donc là j'enlève la jaquette, la face avant de la chaudière. Là on voit il y a des petits clips ici là. Ici aussi, et ça repose sur cette vis là, donc ça se soulève, ça se tire. Donc là on voit la gaine d'amener d'air neuf, comme c'est une chaudière à ventouse. Donc là j'ai dû démonter un truc, je me souviens plus. Mais pendant cette intervention là j'ai pris quelques photos. Donc là on voit la pompe fuel, l'électrovanne, le transformateur en tension, le réglage de la menée d'air, la cellule photoélectrique. Là on voit la ligne gicler, le gicler arrive ici. On voit le raccordement du fuel. Et là on voit une fiche, une prise, car ça c'est pas une fiche européenne. Et ici on voit le coffret de sécurité. Là on voit qu'il y a un thermostat là, soit de régulation ou de sécurité. J'ai envie de dire un aquastat parce que là on prend vraiment la température dans la chaudière. Et là on a un petit œillet là pour regarder à l'intérieur. Alors je ne l'ai pas pris en photo mais je m'en souviens là. Ici on voit qu'il y a un trou ici pour mettre une vis. Ici aussi là. Et là il doit y avoir une vis quelque part. Donc ici là de souvenir il y a un carter en plastique. Et tu raccordes le tuyau d'amener d'air neuf ici là. Voilà, donc ça quand tu enlèves la plaque c'est caché dans un carter noir. Mais je ne l'ai pas pris en photo. Donc déjà la première chose que l'on voit ici là, c'est que là il y a de l'eau là. De l'eau suspecte qui n'a rien à faire ici. Donc le coffret de sécurité on le voit, c'est un ECEE MA55D. Et on peut percevoir ici là qu'il y a un purgeur et on voit que là qu'il y a de la matière grise là comme s'il y avait une fuite. Donc là sur cette photo on peut voir le purgeur en point haut de la chaudière, le coffret de sécurité et la fiche européenne qui est raccordée dessus. Et là qu'est-ce que je vois? Donc en point haut de la chaudière il y a un purgeur. Ok, et là on voit qu'il y a un petit tube qui est pas très long, dont la sortie est juste au-dessus du coffret de sécurité. Donc on voit qu'en plus ce purgeur là fuit, et là on pourrait croire que c'est une blague ou pour une caméra cachée. Eh bien t'as un tuyau qui a été mis, et sa sortie c'est juste au-dessus du coffret de sécurité. Donc moi je pense que ce tuyau devait aller tout en bas, et que quelqu'un l'a coupé pour faire de la récup, et qui a laissé le tuyau comme ça. Donc probablement un ingénieur, parce que un purgeur, son but c'est de purger l'air, mais s'il fuit, de l'eau va sortir. Donc l'eau sort directement au-dessus du coffret de sécurité, donc on voit qu'il y a de l'eau là. Obligatoirement si tu balances de l'eau sur un coffret de sécurité qui est alimenté en plus en 230 volts et qui n'est pas étanche à l'eau, ça peut que très mal se passer. Donc la panne est hyper facile à trouver, Coffret de sécurité HS. Encore un, j'ai envie de dire. Donc là j'ai enlevé le coffret de sécurité et là on voit toute cette eau là. Donc il y a de l'eau sur les connectiques, on voit que vraiment le truc qui a été noyé dans la flotte. Là je zoome pour qu'on voie un petit peu mieux les gouttelettes d'eau qu'il y a partout. Donc j'imagine qu'à l'intérieur il y a plein d'eau sur la platine du coffret de sécurité. Sur cette photo on peut voir l'arrière du coffret de sécurité avec tout ce qu'il y a de raccordé dessus. Donc c'est un coffret de sécurité classique. Et là c'est le MA55D. Donc ça aide lorsque l'on raccorde la platine pour vérifier un petit peu à quoi servent toutes les bornes. Là, on voit qu'il y a un réchauffeur fuel, mais bon là il n'y est pas sur cette chaudière là il me semble. On voit le transformateur de tension, le moteur du brûleur, l'électrovanne, bouton de réarmement à distance, ça c'est pas utilisé. Ça c'est pour l'aquastat ou le thermostat. D'ailleurs en plus il y a des petits symboles ici là. La cellule photoélectrique elle est ici. Tout ça c'est relié à la terre, ok. Voilà. Donc là quand je vois que l'embase est vraiment mouillée, on voit il y a de la flotte à l'intérieur. Et que le coffret de sécurité, bon il y a de l'eau dedans donc il est foutu, ça se répare pas un coffret de sécurité. Comme j'ai dit c'est un organe de sécurité, c'est ce qui permet de contrôler, donc de faire la séquence de démarrage du brûleur, mais surtout s'il y a un problème avec la flamme, si la flamme s'éteint, ça permet de mettre en défaut le brûleur pour éviter que la chaudière se remplisse de fuel. Et quand c'est pour le gaz, c'est pour éviter que la chaudière explose. S'il n'y a plus de flamme, c'est-à-dire que le gaz soit bien coupé. Donc ça, il faut pas trop rigoler avec ce genre de matériel-là, c'est vraiment un organe de sécurité. Dès qu'il déconne, ou comme là, bon, il y a de la flotte, il faut pas le faire sécher en croisant les doigts, je vais le faire sécher, après il va remarcher. Donc là, il est foutu. C'est-à-dire qu'il n'accomplit plus sa fonction de coffret de sécurité. Et donc j'ai dit au client, il faut remplacer sur votre chaudière le coffret de sécurité et l'embase parce qu'elle est contaminée pour moi, il y a de la flotte dedans, il va peut-être y avoir de l'oxydation, donc
par sécurité, autant tout changer parce que j'imaginais le truc. Imagine, je change le coffret de sécurité et qu'à cause de l'oxydation dans l'embase, qu'il y ait des faux contacts, tout ce genre de saloperie. Donc là, au moins, avec une embase neuve et un coffret de sécurité neuf, je suis sûr que c'est reparti pour 20 ans. Donc ce purgeur-là, c'est un remplissage de la chaudière de l'installation. Hein, et une fois que l'installation est remplie en eau, une fois qu'elle fonctionne, une fois que l'installation est purgée, ce purgeur-là, eh bien, c'est un petit peu comme les purgeurs dans les installations solaires. Là. Il faut le fermer. Il faut le fermer. Parce que dessous, tu as un brûleur. On l'avait vu hein, dans les photos précédentes. Tu as une prise électrique, là, quoi, une fiche électrique. Et tu vois qu'à côté, tu as le coffret de sécurité. Donc, soit le tubing est d'origine d'usine. Et donc, ils avaient prévu ce purgeur-là juste à la mise en service. Ou alors, ils avaient prévu un tuyau beaucoup plus long qui allait jusqu'en bas et quelqu'un l'a coupé pour faire la récup. Parce qu'on voit que le purgeur fuit, mais au niveau de sa sortie, alors peut-être qu'avec les vibrations de la chaudière, le purgeur s'est ouvert tout seul, je sais pas. Donc là, comme c'est une intervention qui va coûter cher au client, dans le sens où il y a la première intervention pour le diagnostic, il y aura une deuxième intervention pour changer les pièces. Donc là, on doit être aux alentours de plutôt de, je dirais 300-400 euros, ou plutôt plus proche de 400 euros, voire plus, je m'en souviens plus. Donc, je sais plus si j'ai dit au client qu'il fallait, en tout cas, je sais plus si j'ai dit qu'il fallait commander un nouveau purgeur. Il me semble que ça fuyait parce qu'il s'était ouvert tout seul. Et puis, en principe, un purgeur doit laisser passer de l'air, pas de l'eau. Donc, je pense que j'ai dû lui dire qu'il fallait remplacer le purgeur, mettre un tubing beaucoup plus long pour aller jusqu'en bas, comme ça, moi, même s'il pisse, eh ben, ça pisse par terre dans le garage, ça se voit. Et en plus, ça sera visuel s'il y a une fuite au niveau du purgeur. Et bien sûr, ça c'est sûr, remplacement du coffret de sécurité et de l'embase. Donc, on voit que c'est un dépannage hyper facile. Hein. C'est très visuel, il y avait de la flotte partout, donc bon, si le coffret est mort, la chaudière risque pas de démarrer, ne risque pas de marcher. Donc après, malheureusement, bah, c'est pas moi qui est venu réparer. Hein. Donc moi, j'étais le technicien A cette fois-ci, et un technicien B, c'est lui qui a dû remplacer les pièces. Voilà, tu vois comme ça dans ce genre de boîte, malheureusement. Tu fais le diagnostic, c'est pas toi qui répare, ou voir l'inverse. Quelqu'un a fait le diagnostic à ta place, et puis c'est toi qui dois réparer. Donc c'est un petit peu chiant, ce type d'intervention là, parce que tu ne la vois pas totalement, tu ne traites pas le problème dans sa globalité, c'est-à-dire le diagnostic et la réparation. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.